Bonsoir. C'est bon d'être avec vous une fois de plus. Je vous accueille de tout mon cœur. Je vous aime inconditionnellement. Je ne peux faire aucune chose, seulement vous aimer. Vous savez, l'amour est l'autre nom du soi. Le soi est omniprésent. Le soi est conscience. Le soi est réalité absolue. Alors, quand je dis que je vous aime, le je qui aime est conscience, réalité absolue. Cet amour qui est aussi conscience, qui est réalité absolue, s'aime lui-même. Il n'y a que le un amour, une conscience. Ce que je vous dis, en vérité, est j'aime le soi et je suis cela. Nous ne sommes pas en train de parler de Robert. Robert est comme un sac de peau avec des os et des organes à l'intérieur. Il est ici aujourd'hui et sera parti demain. Mais le soi est omniprésence, omniscience, omnipotence. Et je suis est cela. Lorsque vous me voyez, vous voyez quoi? Vous voyez un homme assez âgé, oui, un vieux, quoi, qui est assis ici, qui vous parle et qui vous dit des bêtises. Mais je peux vous assurer que je ne suis pas cela. Je ne suis pas ce que vous croyez voir. Je suis ce que je suis. Certes, quand je dis je suis, je ne parle pas de Robert. En vérité, il n'y a pas de Robert. La plupart d'entre vous percevez Robert, mais je vous dis qu'il n'y a pas. Il n'y a jamais eu de Robert, il n'a jamais existé. Il n'est jamais né, il n'a jamais vécu et ne disparaîtra jamais. Il n'y a que la conscience une, l'absolue réalité. Et je suis est cela. C'est un peu comme un journal et l'encre sur le journal. Lorsque la plupart d'entre vous lisez un journal, eh bien, vous ne voyez pas le papier sur lequel les lettres sont imprimées. Mais sans le papier, il ne peut pas y avoir d'impression. Mais la plupart d'entre nous ont oublié le papier, le support, et nous ne voyons que les lettres. Nous nous impliquons avec les lettres. Alors que, ici, lorsque le journal est lu, seul le substrat est vu, seul le papier, et tout ce qui est écrit dessus ne fait aucun sens. Eh bien, c'est la même chose avec la conscience. De même que tout ce qui est imprimé est superposé au papier, et que nous nous impliquons avec ce qui est imprimé, eh bien, de même, c'est la même chose avec le corps humain. Le corps humain n'apparaîtrait pas par lui-même s'il n'y avait pas la conscience. La conscience est le substrat. Le corps humain apparaît être superposé à la conscience. La plupart des êtres humains sont impliqués dans le monde humain, dans le monde relatif, le monde matériel. Et nous oublions le substrat qui est plénitude éternelle, réalité absolue, sans effort. Plus nous vieillissons, plus nous impliquons dans le monde, de plus en plus profondément. Et c'est tout ce que nous connaissons. Nous voyons le monde tel qu'il est, mais le monde en lui-même n'existe pas. L'univers n'existe pas par lui-même. Il est pure conscience, Brahman, qui se manifeste sous l'apparence du monde. Alors, si quelqu'un vous dit, est-ce que le monde est réel? Répondez, le monde existant par lui-même est irréel, parce que par lui-même, il n'a aucune base. Mais le monde en tant que conscience est réel. Et c'est comme quand quelqu'un vous dise, eh bien, est-ce que ce que je vois sur le journal, est-ce que ce qui est imprimé est réel? Eh bien, l'impression n'existe pas par elle-même, mais elle existe grâce au substrat. C'est la même chose entre la conscience et le monde.
lorsque vous comprenez cela. Vous commencez à comprendre cela. Vous vous identifiez de moins en moins aux personnages, aux lieux, aux choses, et plus profondément vous vous tournez vers vous-même, plus vous vous identifiez avec le substrat de toute existence, de toute conscience. Un bonheur ineffable émerge, une paix indescriptible. Il y a beaucoup de gens qui disent l'Advaita Vedanta, cette tradition non duelle, est inutile, elle n'apporte aucun fruit, parce que elle fait en sorte que vous quittiez absolument tout et que vous alliez vous réfugier dans un monastère ou dans une grotte et que vous ne soyez pas impliqué dans ce monde parce que vous comprenez que le monde n'est pas réel, qu'il n'existe pas par lui-même. C'est vrai et c'est faux. Il y a certains êtres, certains visages du soi qui, lorsqu'ils atteignent le souvenir du soi, veulent être juste, seuls, juste par eux-mêmes, en eux-mêmes. Ils ont réalisé qu'ils étaient le substrat de toute la création. Ils ont réalisé qu'ils sont brahmanes. Alors il n'y a plus jamais de solitude pour eux. Ils ont réalisé qu'ils sont l'essence consciente de tout l'univers, de l'univers entier qui se superpose à leur être. Alors partout où ils sont, quoi qu'ils fassent, ils sont toujours la réalité infinie. Cependant, il y en a plein d'autres qui continuent à travailler, à avoir une vie de famille, à continuer ce qu'ils semblaient faire avant. Mais il y a une différence. Et cette différence est que la plénitude est maintenant pleinement goûtée. La joie d'être, ils sont parfaitement conscients de leur véritable nature. Et le monde ne leur fait plus peur, ne leur cause plus de douleur. Et ils n'ont plus la même vision des expériences. Oui, c'est vrai, c'est paradoxal. Lorsque vous voyez des gens comme cela, qui apparaissent comme vous et moi, c'est un paradoxe. Lorsqu'ils sont incarnés, mais ils mangent, ils dorment, ils font toutes les choses qui sont faites par les autres. Mais il y a une différence. Ils savent qu'ils ne sont pas l'auteur, ils sont parfaitement heureux, ils sont pleins de bonheur, de paix. Et cela répond à la question que la plupart des gens se posent. Ça sert à quoi l'éveil, l'illumination? Il semble que si je veux m'éveiller, je dois tout déposer et puis vivre tout seul, loin du monde. Encore une fois, c'est vrai pour certaines personnes et faux pour d'autres. Mais la chose que je veux que vous compreniez est que vous êtes pure joie d'être. Pourquoi devriez-vous vous tourner vers votre véritable nature? Parce que enfin vous comprendrez que vous n'êtes pas celui que vous avez toujours cru être. Vous ne serez plus soit un homme, soit une femme, un être humain, un monde, un dieu ou quoi que ce soit. Vous serez, tout simplement. Le paradoxe, c'est que lorsque les gens vous regardent, il leur semble que vous êtes pareil qu'avant. Ils ne verront rien de différent. Mais celui qui se souvient de sa véritable nature sait absolument qu'il n'est ni un corps, ni un mental. Les questions posées par certains. Comment pouvez-vous dire qu'il n'y a pas de corps alors que je peux voir, entendre, toucher, sentir? Et la réponse est mais qui voit, qui sent, qui entend? Les sens ne trompent plus celui qui s'est souvenu de sa véritable nature. Les sens existent seulement pour celui qui croit voir, entendre, toucher. De votre point de vue, de votre perspective, vous considérez tout du point de vue d'un être humain parce que vous êtes persuadé que vous êtes un être humain. Alors vous allez seulement vous voir vous-même. Ce que vous êtes réellement, vous le voyez chez les autres. Et c'est la raison pour laquelle je vous ai dit au début que je vous aime
inconditionnellement. Parce que tout ce qui semble être fait par vous, ne pas être fait par vous, eh bien cela n'a aucune importance. Je vous vois comme le soi. Il n'y a pas de différence entre vous et moi. Il y a une différence qui apparaît jusqu'à ce que je réalise que je ne suis pas la manifestation, mais l'essence. Je suis le papier du journal et non ce qui est imprimé dessus. Tout ce qui est pensé, tout ce qui est perçu, c'est ce qui est imprimé sur le papier. C'est pour ça que vous parlez beaucoup, que vous diffusez des nouvelles, parce que vous pensez que vous êtes les nouvelles. Mais lorsque vous plongez profondément en vous-même et que vous vous souvenez de votre véritable nature, alors vous vous souvenez que vous contenez la création, le monde entier. C'est ce qu'on appelle le souvenir du soi. Et le souvenir du soi n'est pas égoïste. Il y a des gens qui pensent que l'éveil va donner une personnalité encore plus imposante, un ego encore plus encombrant. Mais cet ego encombrant qui est censé vous apporter des pouvoirs, etc. Mais rappelez-vous, il faut qu'il y ait quelqu'un pour que des pouvoirs soient exercés. Lorsqu'il y a souvenir du soi, toute notion personnelle est détruite. Il n'y a personne qui a des pouvoirs. Il n'y a personne qui va réaliser des miracles. Il n'y a personne qui va avoir un don de clairvoyance. Il n'y a personne qui va voir le futur. Tout cela a été complètement détruit. Et seul le substrat demeure. Et lorsque vous me dites, eh bien, le sage, le connaissant du soi, le Gyani, me ressemble. Il mange, il dort, il fait exactement ce que je fais. En quoi est-il différent? Mais c'est un rêve. Vous vivez dans un monde imaginaire, mais celui ou celle qui s'est souvenu de sa véritable nature ne rêve plus. Tout ce que vous dites, tout ce que vous faites, tout ce que vous voyez, tout ce que vous ressentez est fait du point de vue du personnage. Vous voyez simplement la vérité du point de vue du personnage. Ce que vous êtes et ce que vous voyez. Tant que vous pensez qu'il y a des conditions, alors vos sentiments, vos émotions seront douloureuses. Vous penserez qu'il faut juger les gens, vous penserez que les gens exercent une pression contre vous, vous penserez que les autres sont réels par eux-mêmes. Lorsque la croyance que vous êtes le personnage est totalement détruite, tout devient comme un film. Vous réalisez que le personnage que vous avez cru être est un des acteurs du film. Il en fait partie, mais vous êtes bien conscient que cela est pure illusion. Vous n'avez jamais été un corps, même lorsque vous n'aviez pas encore réalisé, que vous n'aviez pas encore le souvenir de votre véritable nature, eh bien, vous n'avez jamais été un corps. Mais maintenant, vous voyez cela et vous emplissez tout, omniprésent. Hari Om Tat Sat. Ceci est parole de vérité.